Ça y est les gars, le mercato est officiellement de retour sur la chaîne Rap & Foot. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'on fait face à un problème que très peu de clubs connaissent. Parce qu'on a à peine eu le temps de fêter notre deuxième Ligue des Champions consécutive, à peine eu le temps de réaliser ce que Paris vient d'accomplir, que déjà une question revient partout. Mais cette fois la question n'est plus comment gagner la Ligue des Champions. La vraie question c'est qui est assez fort aujourd'hui pour améliorer cet effectif de champion d'Europe. Parce qu'on parle plus d'une équipe en reconstruction, on ne parle plus d'un PSG qui doit combler un retard, on parle d'un PSG qui est certainement devenu la référence mondiale dans le football. Et quand t'es en haut de la montagne, oui, chaque recrue devient un casse-tête. Luis Campos a réellement du pain sur la planche cet été. Et on part tout de suite en immersion sur ce mercato PSG 2026. C'est un peu comme vouloir améliorer une Ferrari avec le budget d'une Ferrari. Je sais pas si vous comprenez cette métaphore, mais tu as déjà une Ferrari entre les mains et on te demande de l'améliorer avec le budget d'une Ferrari. Qu'est-ce que tu peux faire? Quel élément tu vas changer alors que tout roule? Quelle prise de risque on est capable d'effectuer? Sur le papier, ça paraît tellement simple. Dans la réalité, trouver une pièce meilleure que celle que tu as actuellement, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on va analyser les pistes les plus chaudes du mercato parisien, voir lesquelles ont réellement du sens, lesquelles relèvent du fantasme total. Quand tu vois qu'avec cette deuxième étoile consécutive, absolument tous nos joueurs ont déjà été valorisés en valeur marchande. Exemple sur cette panel, Zaïre Emery qui vaut désormais 80 millions. Kvaratskhelia, João Neves, Vitinha valent E3 chacun 140 millions s'il vous plaît. Désiré Doué, le Golden Boy, est actuellement à 120 millions. Donc quand tu vois ça, c'est réellement tout l'effectif. Ce club du Paris Saint-Germain vaut je ne sais combien de milliards à l'heure actuelle. Et ça, c'est tout simplement dû aux performances sportives. Donc je ne saurais le répéter, mais vraiment un grand merci au staff technique, à Luis Enrique, à Luis Campos et au président Nasser Al-Khelaifi d'avoir fait du PSG ce qu'il devait être depuis bien longtemps déjà. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un nom qui circule actuellement et je pense qu'il pourrait diviser totalement la communauté parisienne. Certains vont être pour, d'autres contre. Mais avant de parler des pistes les plus chaudes du mercato parisien, il va falloir répondre à une question simple. Est-ce que le PSG a réellement besoin de recruter cet été ? On se l'est tous posé et réellement, je suis persuadé que toi derrière ton écran, tu t'es aussi posé cette question. On sort de 2 saisons stratosphériques avec l'effectif actuel. On dit souvent ce dicton, ne changeons pas une équipe qui gagne. Alors cette question, je vous la pose réellement. On peut en débattre directement en commentaire, mais est-ce qu'il est réellement nécessaire de recruter sur ce mercato estival? En soi, je pense que oui, mais on va en débattre bien entendu plus en profondeur directement. Premier chapitre de cette vidéo, le PSG n'a plus les mêmes problèmes. Vous le savez, le PSG n'est plus une équipe en reconstruction. Le Paris Saint-Germain est tout simplement devenu la référence actuelle en Europe. On est double champion d'Europe en titre, ça c'est un fait. Notre effectif du fait des derniers mercatos est tout simplement l'un des plus jeunes de la compétition. Luis Enrique a tout simplement trouvé sa formule et en vrai peu de postes nécessitent une recrue titulaire. Je m'explique. Comment veux-tu trouver meilleur que Nuno Mendes ? Comment veux-tu trouver meilleur que Pacho? Comment veux-tu trouver meilleur que Vitinha? Comment veux-tu trouver meilleur que Kvara? Cette équipe est quasi parfaite, du moins à mes yeux quand on parle d'équipe type. À chaque fois qu'il y a eu l'équipe type sur le terrain, j'ai rarement stressé dans un match. Je sais que toutes nos cagades, tous nos matchs nuls, voire nos défaites, c'est parce qu'il y a eu un remaniement. Et que la plupart du temps, ce n'est pas un match important qui compte. Rappelez-vous, avant on recrutait pour combler des trous. Aujourd'hui, on recrute pour rendre une équipe déjà monstrueuse encore plus forte. Mais malgré tout, certains dossiers pourraient bouger dès cet été. Notamment certains départs qui peuvent changer la physionomie du mercato. On pense en premier lieu à Kang In Lee, un joueur technique polyvalent, marketing énorme en Asie. Voilà pourquoi on l'a pris de base. Un joueur qui nous a coûté 20-22 millions à l'époque et qui j'estime à l'heure actuelle a déjà été rentabilisé. Ça n'a jamais été un gros salaire au sein du club, il a toujours été irréprochable et très professionnel et il a surtout toujours apporté sa pierre à l'édifice quand il faisait des rentrées. Force est de croire sur ces dernières semaines, sur ces derniers matchs que Kang In Lee a eu de moins en moins de temps de jeu. Est-ce que c'est déjà Luis Enrique qui switch? On le sait déjà, quand il a un joueur en tête et qu'il sait très bien que ce joueur va partir, il ne fait plus trop confiance, il ne donne plus trop de temps de jeu comme on a pu le voir il y a 2 ans avec Kylian Mbappé. Donc voilà, ceci étant dit, Kang In Lee est pour moi, à mon avis, une des pistes les plus chaudes sur le départ. Donc je vais vous le dire direct, moi je suis pas quelqu'un de très sentimental au niveau des joueurs qui passent au sein du club. Certains veulent partir et ça se comprend aussi parce qu'ils veulent gratter pas mal de temps de jeu. On sort de 2 années absolument magnifiques. Tu viens d'avoir 2 Ligues des Champions que tu n'aurais certainement jamais eu si tu n'étais pas venu au Paris Saint-Germain. Donc sur ce fait, moi je peux comprendre Kang In Lee qui aspire à retrouver une place de titulaire dans un club moindre que le Paris Saint-Germain. On en parlait déjà au mercato d'été la saison dernière et je pense sincèrement que là ça va être le moment T pour lui. Je pense que la décision est déjà prise en interne et on le sait, au Paris Saint-Germain, il a un seul problème, c'est la concurrence énorme à son poste. Le temps de jeu est limité forcément, donc je vais vous donner tout simplement mon avis et clairement sur ce mercato, Kang In Lee devrait pouvoir partir dans un club UP comme l'Atlético Madrid ou quelques touches en Italie et en Angleterre. Et en tout cas, merci pour les travaux. C'est pas quelqu'un qui va partir dans mon esprit avec une sensation de flop comme pas mal de joueurs au Paris Saint-Germain qui sont passés. Moi, Kang In Lee, j'en garderai toujours de très bons souvenirs. C'est un très bon joueur, on va se le dire. Mais je pense que le banc du Paris Saint-Germain nécessite un remaniement complet. Donc ça partira certainement pour une 30aine de millions. Retenez cette somme parce qu'on va acheter juste après. Deuxième joueur, vous l'avez bien entendu compris, Gonzalo Ramos.
On le sait, un excellent finisseur, un mental irréprochable, ça y a pas de souci. Son problème, difficile d'exister avec la concurrence actuelle et surtout le fait qu'on ne peut pas lui faire confiance en tant que titulaire dans certains matchs. Et au Paris Saint-Germain, on ne peut pas se contenter d'un joueur qui rentre et qui a certainement jusqu'à présent marqué des buts ultra décisifs, notamment le dernier en tête, son penalty en finale de Champions League face à Arsenal. Il fallait des joueurs comme lui, on les avait dans l'effectif, c'est très bien. Il nous a sauvé pas mal la mise à gagner des points dans les arrêts de jeu, etc. On lui doit aussi la Super Coupe d'Europe, rappelez-vous, l'année dernière. Mais je pense que pour Gonzalo Ramos, c'est l'heure aussi de partir pour un renouvellement et un nouveau projet pour lui. L'Atlético Madrid lui fait les œufs doux, on sait qu'il a des pistes en Italie, en Angleterre, voilà, c'est l'embarras du choix en soi, et je pense qu'on peut sincèrement en récolter au moins 40 voire 50 millions si on est enfin dur en affaires. Luis Campos, son seul problème, c'est qu'il a du mal un peu à être ferme dans les ventes. On a toujours fait des ventes au rabais et jamais réellement de grosses plus-values en vrai. Voilà, concernant Gonzalo Ramos, tout simplement, ça part dès cet été, mais on va le voir par la suite pour beaucoup mieux. On a Lucas Chevalier aussi sur cette photo, et oui, apparemment il penserait déjà à un départ. La concurrence bloquée par Safonov qui a fait une excellente deuxième partie de saison, et voilà, clairement on va se le dire, entre Safonov et Chevalier, oui, je préfère Safonov, beaucoup plus rassurant, on va pas redébattre sur ça. Néanmoins, la piste pour un Lucas Chevalier qui partirait dès cet été est bien ouverte. Voilà pourquoi j'entends des rumeurs sur du Diogo Costa, le goal actuel du FC Porto et de la sélection portugaise qu'on va voir à la Coupe du Monde. Donc là je vous le dis, si on ramène du Diogo Costa, effectivement Safonov peut redégringoler numéro 2, sachez-le. On parle aussi du goal Verbruggen, celui de Brighton, qui est excellent en PL. Mais ça je pense ça sera sur une prochaine vidéo concernant les goals. Si jamais un départ de Lucas Chevalier se fait officiel, on en reviendra, vous inquiétez pas. Je voulais faire un point aussi sur Bradley Barcola. Beaucoup l'annoncent sur le départ, je vais vous donner directement mon avis, je n'aimerais pas le voir partir. D'une, parce que ça renforcerait forcément une top et grosse équipe concurrentielle dans la Ligue des Champions, que ça soit Liverpool, que ça soit le Bayern, que ça soit le Barça, peu importe. Alors c'est vrai qu'il a du mal à la finition, il m'a encore frustré sur cette finale de Champions, mais on n'est pas là non plus pour vendre tous nos attaquants. Je pense qu'une prolongation peut se régler assez rapidement pour lui. Donc personnellement, sauf offre complètement délirante, je ne touche pas à Barcola. Il est jeune, international français, encore une énorme marge de progression, on le dit chaque année, mais laissez-lui du temps. Je pense qu'il va rééquilibrer ses pieds, et du moment que ça va rentrer, ça va s'enchaîner. On parle aussi bien entendu d'un Ibrahim Mbaye sur le départ côté anglais, ça je suis absolument pour. Pas que je n'aime pas ce joueur, mais je pense sincèrement que la marche est trop haute au Paris Saint-Germain et qu'il devrait rebondir sur un club middle. Admettons pourquoi pas Aston Villa qui était dessus. On pourra se rencontrer comme ça en Super Coupe d'Europe. Ça me permet de faire une transition d'ailleurs. La Super Coupe d'Europe se jouera le 12 août dans le stade de Salzbourg. Et sachez que 4 jours plus tard, on jouera le Trophée des Champions face au RC Lens. Et vous savez quoi? Ça se jouera à Bollaert. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Apparemment ça s'est joué à la pièce limite parce que le Paris Saint-Germain et le RC Lens ne se sont pas mis d'accord sur un stade. Au final, je sais pas pourquoi ça se joue à domicile limite au stade Bollaert de Lens. Mais bon, écoutez, pour une fois, on va rien dire, il n'y a pas de souci. Ça rattrapera ce fameux match reporté, etc. Moi, ce qui me dérange juste, c'est que ça sera une semaine à 2 coupes à gagner. Une Super Coupe d'Europe et un Trophée des Champions avant d'entamer directement le championnat. Donc voilà, ça va s'annoncer très rapide cette reprise de saison 2026-2027 et j'espère que cette fois-ci on aura au moins une mini préparation et que surtout notre mercato sera bouclé assez rapidement. Ne pas aller jusqu'à fin août, il faut arrêter tout ça. Il faut vraiment constituer notre effectif maximum fin juillet, ça doit être pesé, emballé, pacté. C'est parti, on va attaquer les infos, les rumeurs, les potins du moment. Et on va aller les prendre directement dans la liste sur Transfermarkt directement. Vous le voyez directement, Elie Junior Kroupi, attaquant français, très gros potentiel, intelligence de déplacement, sang-froid devant le but, polyvalence offensif, très bon de la tête aussi. Un joueur qui n'a pas peur de dire que son rêve c'est le Paris Saint-Germain. Donc voilà, pour tous ces arguments, je valide amplement cette piste. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, mais je le trouve ultra bon. Il est jeune, déjà productif à son âge, compatible avec la stratégie du club. Ma seule limite à ce transfert, c'est que je sais qu'il n'est pas encore prêt pour être un titulaire au Paris Saint-Germain. Mais concernant nos départs, on le sait, ce sont des remplaçants de base. Donc le voir venir pour combler, pour moi, c'est un upgrade quand même. Je le trouve meilleur qu'un Kang In Lee. Je le trouve aussi meilleur qu'un Gonzalo Ramos. Donc voilà, un joueur comme ça qui rêve de venir au Paris Saint-Germain. Sincèrement, ça serait un excellent investissement d'avenir. On a cette dernière rumeur qui est sortie aujourd'hui. Jorge Salinas, un arrière-gauche vu comme le futur Ramos. Donc déjà, Ramos est un défenseur central. Mais apparemment, il serait très bon en tant que latéral gauche. Pas de but cette saison pour lui, mais 7 passes D. C'est un joueur qui joue au Racing Santander en Liga 2. Et voilà, international U19 espagnol, il me semble. Je vais pas m'éterniser sur cette piste. Et d'ailleurs, sur pas mal de joueurs, je vais pas m'arrêter. Mais sachez que c'est une piste
liste actuelle et récente de Luis Campos. Donc faisons-lui confiance. S'il a été le supervisé, c'est que voilà, il y a du potentiel derrière tout ça. N'empêche, c'est pas quelqu'un qui va prendre la place à Nuno Mendes. D'ailleurs, personne ne lui prend. Mais en tout cas, oui, c'est intéressant d'aller chercher une doublure à Nuno. On parle d'Alexei Batrakov, le joueur du Lokomotiv Moscou, milieu offensif russe considéré comme l'un des plus gros talents de sa génération. Ses qualités, créativité, dernière passe, vision, frappe de loin. Donc vous vous demandez pourquoi le PSG le surveille. Il a un potentiel énorme et un prix encore abordable. On parle de 25 millions d'euros. Son agent lui-même dit qu'à 95% le transfert est bouclé. Je vous rappelle que je vous parle de ce joueur depuis le mercato de l'été dernier. Rappelez-vous, ceux qui sont là depuis le début sur la chaîne, je parlais déjà de ce joueur que je voulais voir au Paris Saint-Germain pour être développé sous Luis Enrique. Honnêtement, le jeu en vaut la chandelle. 25 millions on parle et c'est un crack de l'Est. La vérité, ça fera un coéquipier à Matvei Safonov, mais quid d'Ilya Zabarny, ukrainien qui va se retrouver entouré de Russes, je ne sais pas. Est-ce que ça peut poser problème? Je sais pas. Est-ce que Zabarny vise certainement un départ? Je l'ai senti assez froid, si ce n'est sur la célébration de la Ligue des Champions. Les émotions sont enfin sorties de sa gestuelle, mais à part ça, sur certains matchs, je le trouve assez à l'écart du groupe. Regardez les entraînements, il est assez à l'écart. Il parle de temps en temps à Gvara, mais je le vois beaucoup plus parler au staff technique, pas trop entre joueurs. C'est dommage, parce que sur cette fin de saison, il était plutôt bon, donc je sais pas ce que Zabarny va faire. Je pense que sincèrement, il va rester au Paris Saint-Germain, mais à voir tous ces joueurs russes qu'on vise, si ça peut poser problème à l'avenir. Je vais même pas m'éterniser sur Julian Alvarez, qu'on cite encore dans les rumeurs de transfert. Excuse-moi, tout joueur, même s'il est super fort ou quoi que ce soit, si ton rêve n'est pas de venir au Paris Saint-Germain, si tu fais les yeux doux à un autre club, en l'occurrence le Barça, j'en veux pas. Je vous le dis direct, j'en veux absolument pas au Paris Saint-Germain et certainement pas pour plus de 100 millions. Apparemment, la vraie excuse, ça serait que sa famille se plaît en Espagne, qu'il voudrait rester dans un cadre espagnol. Mais en tout cas, le Barça, faut qu'on en parle. À quel moment ils ont trouvé les sous? J'ai loupé un épisode, je crois. Il y a encore quelques mois, on parlait de faillite limite, de déficit, de problèmes avec le fair play financier, etc. Là, le mercato n'est même pas encore officiellement ouvert. T'as déjà claqué 80 millions sur Gordon. Et là, on parle d'un Julian Alvarez à 150 patates si l'Atlético le vend au Barça. Parce que c'est un concurrent direct, il faut se le dire. Là, tu donnes ton meilleur joueur à un adversaire de ta propre ligue. Je suis désolé. Tu t'assois déjà sur les futurs trophées, ceci sur cela. Ok, tu vas pouvoir réinvestir ta thune, mais quand même. Moi, je trouve ça bizarre. Le Barça nous sort des quichetas. Alors peut-être que dans un secret mondial, Lamine Yamal est en train d'être vendu au Paris Saint-Germain. Mais mis à part ce scénario complètement lunaire, je vois vraiment pas où ils peuvent sortir tout cet argent. On parle aussi de Bernardo Silva au Barça. Certes, il peut arriver gratuit, mais son salaire, on en parle. Certes, Lewandowski vient de partir, mais quand même, j'ai le droit de me poser des questions. Quoi qu'il en soit, on est là pour parler du Paris Saint-Germain. Donc je vais balayer tout simplement ce dossier de Julian Alvarez, tout comme je vais balayer le dossier Konaté. Apparemment, il aurait un accord avec le Real Madrid. Pourtant, le Paris Saint-Germain lui a fait une proposition. Donc avoir un accord non plus, ça ne veut absolument rien dire. Forcément, il a un accord avec le Real, comme d'autres clubs. Simplement, les médias ne parlent que de l'accord avec le Real parce que c'est en bonne voie, parce que ceci, parce que cela. En tout cas, ils ont enfin compris que leur problème, c'est la défense. Je vois des Dumfries qui fusent par-ci par-là pour leur défense. Ils ont enfin compris leur problème. Au Paris Saint-Germain, on n'a pas trop ce problème, ça va. Donc vous pouvez voir toutes les autres rumeurs. Et surtout une que je vais m'attarder tout de suite. Yann Diomandé, un ailier explosif. De la vitesse, de la percussion, des dribbles en veux-tu en voilà, gaucher, droitier, on ne sait pas, comme Ousmane Dembélé. Ça pourra coûter certainement très très cher du côté de Leipzig, qui en demande pas moins de 100 millions d'euros, mais je vous le dis direct, il les vaut. La vérité, c'est qu'il les vaut. Il a à peine 19 ans. Pour moi, c'est un cran en dessous de Kvaratskhelia et de Michael Olise, mais il a tout du génie qui peut devenir et arriver à ce niveau-là. Pour moi, c'est plus fort que Barcola. Je vous le dis direct en finition, c'est pas la même. Pour moi, c'est plus fort qu'un Raphaël Leao. Et j'ai pas peur de le dire, pour moi, c'est plus fort qu'un Jérémy Doku. Ma seule limite à ce transfert, une fois de plus, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. Il était à Leganés il y a 2 ans, transféré pour 20 millions à Leipzig. Il vient de faire une saison très très propre en Allemagne. On parle d'une vingtaine de buts et passes D confondus, donc on ne sait pas encore ce qu'il vaudrait face aux meilleures équipes mondiales. On l'a certainement vu cette saison face au Bayern de Munich. Il a été très très bon. Pour les plus curieux, dans ses highlights, il est complètement galactique le gars. Il est très très fort. La vérité, c'est qu'il me fait penser à Olise tout simplement. Dans le même style, percutant. Il peut te faire tomber n'importe quel défenseur. Il est très provocateur. Peut rentrer dans la surface, te foutre une pagaille totale. C'est ce qu'il nous faut absolument au Paris Saint-Germain à droite. On a déjà ce penchant à gauche avec Kvaratskhelia. À droite, oui, effectivement, il y a Doué, mais je le trouve moins percutant qu'un Diomandé par exemple. International ivoirien, je pense qu'on va le voir en amical face à la France, mais surtout à la Coupe du Monde, vous verrez, il va exploser. Donc si on peut gérer ce transfert avant même que la Coupe du Monde commence, ça serait parfait. Et mon avis, s'il y a un joueur qu'il faut absolument aller chercher, c'est lui. On aura une attaque de feu. Gvara, Dembélé, Diomandé avec un Doué en retrait, on fait mal à
toutes les équipes, à toutes les défenses du monde entier. Donc voilà, on continue sur les pistes. On parle aussi d'un Morgan Rogers. Je dirais pas non, effectivement. Même si 80 millions, je trouve que Aston Villa en demande beaucoup, je trouve. Mais bon, il a 23 ans. Le X, c'est qu'il est anglais. Très rare les Anglais qui viennent au Paris Saint-Germain. Il me semble même que le dernier, c'était David Beckham, s'il vous plaît. Donc ça remonte. Gareth Scats, milieu offensif, je connais pas trop. Je vois beaucoup de jeunes gardiens pistés par le Paris Saint-Germain, du moins dans les rumeurs. On parle même de Trubin, le goal du Benfica, pour vous dire. Nazinho, je l'ai vu récemment ça, et j'ai été voir qui était ce joueur. Pareil, arrière gauche portugais, ça sent une bonne pioche pour Luis Campos. 22 ans et très peu cher. Joaquin Seyss, ça j'ai entendu très récemment, international belge, arrière-gauche. J'ai l'impression qu'on vise vraiment un arrière-gauche. Ça sent peut-être le départ de Lucas Hernandez, qui a tout gagné avec nous, qui pourrait partir dans de bonnes conditions. Et en plus, c'est un gros salaire au sein du club. Donc, à mon avis, potentiel départ aussi. Je ne l'ai pas cité en début de vidéo, mais vraiment potentiel départ. Karim Adeyemi, plutôt pas mal, mais pour moi, c'est pas le gratin. C'est pas sur ce genre de joueur que Paris devrait aller. Entre Adeyemi et Diomande, il n'y a pas photo pour moi. Valverde, je dis oui, bien entendu, tous les jours, sauf que négocier avec le Real Madrid, avec la discorde qu'il a eu avec Tchouaméni, bon, je pense que s'il y a un joueur qui devrait partir de là-bas, ça sera à mon avis plus Tchouaméni que Valverde. Gabriel Meg, j'avais vu cette rumeur, un milieu offensif du Brésil, bon aussi, on va se calmer avec les rumeurs sud-américaines. Dès qu'il y a un joueur qui fait quelques petites stats là-bas, on annonce le nouveau Neymar, le nouveau Romario, etc. Je suis pas dans ça réellement, je m'enflamme absolument pas dans ça, tant que t'as pas prouvé au niveau européen. Esteban Le Paul, on y a pensé apparemment, et oui, ça serait une bonne doublure pour la Ligue 1. Mais cette phrase, je l'aime pas trop en fait. C'est une bonne doublure pour la Ligue 1. Non, moi je veux qu'on aille chercher des top doublures de Champions League. Joan Martinez, un jeune de la Casablanca, voilà, est-ce qu'on peut aller leur faire un petit coup au Real? On ne se prive pas depuis qu'on a pris Dro au Barça, donc allons-y s'il le faut. Mais bon, il aurait très peu de temps de jeu dans cet effectif. Qu'il reste au Real, se construire, ils ont aussi besoin de défenseurs pour l'avenir, donc voilà, on va pas être méchant non plus. Mateus Fernandes, c'est une possibilité bien entendu, milieu central, plutôt percutant en Angleterre, très bon milieu, 21 ans, portugais, 50 millions à mon avis qui peuvent se négocier moins, vous savez West Ham descend en Championship, donc ils auront besoin de liquidité comme on dit. Donc c'est potentiellement une bonne affaire, cependant il y a plusieurs clubs dessus, des Liverpool, des Arsenal, etc. etc. Martinelli, j'en veux absolument pas. Alors là, d'ailleurs, il n'aurait même pas sa place dans notre effectif. Lewis Miley, le petit jeune de Newcastle qui m'avait fait bonne impression il y a 3-4 ans face au Paris Saint-Germain. Et Bart Verbruggen, le goal que je vous disais en début de vidéo de Brighton, très très bon à surveiller. Donc voilà toute la difficulté du mercato du PSG aujourd'hui. Quand tu es double champion d'Europe, le problème n'est plus de trouver de bons joueurs. Le problème est de trouver des joueurs meilleurs que ceux que tu as déjà. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, dites-moi en commentaire, si vous aviez une enveloppe de, allez, disons, 350 millions d'euros pour cet été. Vous recrutez qui? Konaté, Diomande, Kroupi, Batrakov? Dites-moi votre top 3 en commentaire, on en débat tout de suite. On se retrouve sur une prochaine vidéo Mercato, c'était Linux sur Appen Foot. Ciao ciao ciao.